Iconoclaste, tous les jours en direct sur Boursorama, c'est l'info éco pour tous et on parle de la Fed qui accélère maintenant, c'est une certitude, le tempo de son resserrement monétaire, les hausses de taux à venir dès la semaine prochaine a priori. Véronique Riche-Flores, bonjour. Bonjour. Le temps est allé, quelque chose me dit que vous rentrez de vacances. Merci d'être avec nous, économiste et directrice donc, du cabinet RF Research. Avant de parler de la Fed qui effectivement va bouger la semaine prochaine, il y a ce chiffre quand même qui... Il n'est pas nouveau ce chiffre, mais quand on réfléchit, on se dit que c'est quand même assez inquiétant. 4 500 milliards de dollars, ça devient tellement abstrait, tellement le chiffre est colossal. C'est quoi? C'est la taille du bilan, à son actif. Qu'est-ce qu'elle a la Fed avec, après ces quantitative easing successifs, tous ces rachats d'actifs, la dette américaine qu'elle a achetée à foison. C'était 800 milliards d'euros avant la crise. On voit bien, aujourd'hui on a 4 500 milliards, ça fait x5 en même pas 8 ans. Alors c'est vrai qu'on se focalise sur les hausses de taux à venir, on va en parler évidemment, c'est hyper intéressant, c'est ça qui focalise l'attention, mais le vrai danger, est-ce qu'il ne vient pas aussi de cette taille gigantesque, pédantesque, monumentale du bilan de la Fed? Et en quoi, on explique simplement en quoi ça peut être problématique d'avoir un bilan aussi gros? Voilà, je vous laisse parler un peu là maintenant. D'accord. Alors, tout dépend effectivement de la perspective. Le risque, si on veut parler de risque, ce serait... Alors, il y a deux types de risques. Premier type de risque, c'est ce bilan correspond à des liquidités qui ont été injectées dans l'économie. Et en contrepartie, dans son bilan, elle a donc des obligations d'État, notamment, et pas que. Pas que. Elle a beaucoup d'obligations d'État. Elle a ce qu'on appelle des MBS, donc des c'est quoi des MBS? Mortgage-backed securities, donc des obligations adossées à des crédits immobiliers. Exactement. En français. Et tout à fait. Et donc, alors pourquoi on a fait ça? On a acheté toutes ces obligations pour faire face à la crise, pour aider le système bancaire à nettoyer son bilan en particulier. Et alors, idéalement, en contrepartie de quoi on a injecté des liquidités dans l'économie. Idéalement, ces liquidités seraient allées alimenter la croissance économique. Ça aurait fait une croissance du crédit très forte et on aurait eu, pas l'inflation qu'on a eu depuis 2 ou 3 ans très très faible, mais un risque inflationniste. Ça, c'était le premier type de risque qu'on a beaucoup évoqué, si vous vous en souvenez bien, au début, où on nous disait on fait marcher la planche à billets, tout ceci va conduire à de l'inflation. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu comme une hausse du crédit. Il y a une hausse du crédit, mais suffisamment limitée pour ne pas, excédant un tout petit peu la croissance du produit intérieur brut, mais pas dans des proportions telles qu'on a pu enclencher un cycle inflationniste. Deuxième type de risque, donc pour l'instant, le premier risque n'est pas concrétisé. Il est peut-être à venir, mais peut-être pas dans l'immédiat néanmoins. Deuxième type de risque, on revend, on se déleste de ce bilan, de ces actifs qu'a acheté la Fed en période de crise. C'est ça le sujet politique. En fait, tout cet argent, ces obligations qu'elle a en portefeuille, dans son bilan, elles vont arriver à maturité, elles vont arriver à échéance. La question, c'est qu'est-ce qu'elle fait de cet argent qu'elle va avoir? Est-ce qu'elle le réinvestit dans de nouvelles obligations ou est-ce qu'elle le sort du système? Et si elle le sort du système, là, ça peut faire peur au marché parce que ça veut dire moins de liquidité dans les circuits financiers. C'est tout à fait, c'est le risque. Donc, dans un premier temps, jusqu'à présent, la Fed continue à réinvestir les coupons, donc le rendement de ces actifs qu'elle a dans son bilan. Les coupons, donc les intérêts, mais pas seulement. Il y a aussi le principal. Tout à fait. Au moment où l'obligation arrive à maturité. Exactement, c'est-à-dire qu'on ne change pas la taille du bilan. Donc, si vous avez un certain nombre d'obligations qui arrivent à maturité, on va racheter sur le marché l'équivalent. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle n'a pas changé de politique? Alors, c'est ça qui peut effrayer les marchés. C'est ce qui peut effrayer les marchés parce que bien évidemment, ça pourrait avoir des conséquences considérables sur l'offre et la demande, donc sur les prix des obligations et in fine les taux d'intérêt. Je ne pense pas que la Fed, et d'ailleurs, c'est pas que je ne pense pas, c'est que la Fed ne nous a rien, ne nous a aucunement indiqué une impatience de changer quoi que ce soit à la taille de son bilan. On a beaucoup parlé d'éventualité de hausse des taux, pas pour l'instant de changement du bilan. Pourquoi elle n'en parle pas? Parce qu'elle sait justement que derrière, que ça peut être problématique? Pour plusieurs choses. D'abord parce qu'elle a annoncé qu'elle ne changerait pas cette politique avant que le niveau des taux d'intérêt ait remonté, sans être très précise néanmoins sur le niveau attendu. En général, le consensus vise plutôt un niveau de taux des Fed Funds à 1,5% à peu près, donc 2 fois le
niveau actuel, avant de commencer à changer structurellement. Je pense que d'abord, il y a l'idée qu'on veut s'assurer que l'économie puisse faire face à des remontées de taux avant de changer un élément de la politique qui pourrait faire bouger beaucoup plus le niveau des taux d'intérêt. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que ne pas justement réinvestir ces tombées des obligations qu'elle a en portefeuille, ça équivaut mécaniquement à une hausse de taux. Alors si elle fait déjà une hausse de taux, elle ne peut pas faire les deux en même temps. Mais c'est ça, encore une fois, qui est assez effrayant. Disons qu'on a assisté à une politique extrêmement prudente. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la Fed veut aller très lentement, qu'elle est très précautionneuse dans ses changements et qu'effectivement, de ce fait-là, on voit mal qu'on bouge à la fois le niveau des taux d'intérêt et qu'on change la politique en matière de bilan. Donc, l'autre chose, c'est qu'elle avait annoncé qu'effectivement, avant de toucher à son bilan, donc elle remonterait ses taux d'intérêt. Donc, pas avant un an ou deux. Cette question-là se posera vraiment. Alors, je pense qu'on se posera la question, c'est difficile de le dire aujourd'hui. En fait, ce qu'on attend de voir, ce sont, la mise en place des mesures de relance de la nouvelle administration, ses effets sur la croissance. Il faut se rappeler quand même qu'on a eu un cycle très long aux États-Unis, donc il n'est pas interdit de penser qu'à un moment donné… 2010, 2009, ça fait c'est 2009, 8 ans. Exactement. Donc, le plus long, mais le plus diffus, le moins vigoureux le plus aussi. mou. Le plus mou, assurément, ça ne veut pas dire néanmoins qu'à un moment donné, on n'aura pas une usure de ce cycle parce qu'il n'est pas sûr, enfin il est même à peu près certain que par exemple le cycle de l'investissement privé ne reprendra pas. Donc on va avoir un cycle sans doute d'investissement public. Il est très peu probable qu'on ait, enfin ce serait assez surprenant en tout cas, qu'on ait un relais privé suffisant pour donner une longévité à ce cycle, beaucoup plus long que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, et ça va être crucial. Parce que finalement, c'est ce qui va dire à la Fed, mon économie ou l'économie américaine est à même de supporter un renchérissement beaucoup plus important du coût du crédit. Donc, je peux bouger mes deux axes de politique monétaire. Pour l'instant, elle va bouger un seul axe. D'ailleurs, on voyait Janet Yellen. Elle accélère. On voit bien qu'il y a encore 3 semaines, il n'y avait pas ce langage-là. Les marchés, il y a encore 3 semaines, priçaient, estimaient à 30% la probabilité que la Fed augmente ses taux en mars, la semaine prochaine, le 14 et le 15 mars, lors de la prochaine réunion du comité de politique monétaire. Aujourd'hui, on est quasiment à 100% parce que les différents membres de la Fed se sont exprimés et vendredi, à Chicago, elle a été très claire. Elle nous parle d'un relèvement probablement justifié, Janet Yellen. Tout à fait, mais tout est justifié. Non, mais elle accélère d'un coup, là. On se dit que… Elle accélère d'un coup. Disons qu'elle a tergiversé beaucoup. Oui. Très honnêtement, depuis le début de l'année, on voit bien que tous les éléments sont en place pour logiquement faire en sorte que la Fed remonte à nouveau ses taux d'intérêt au mois de mars. Sauf que les anticipations des marchés, parce qu'il y avait une frilosité extrême de la part de Janet Yellen, mais pas seulement, et beaucoup de tergiversations. Donc les anticipations des marchés ne voyaient pas de hausse avant le mois de juillet en réalité. Les marchés, pardon, se sont fourrés dans l'œil là pour le coup. Tout à fait. Je pense que là, les marchés se sont trompés, mais ils n'ont pas été aidés par la communication de la Fed, qui a quand même été très hésitante. À juste titre. Donc elle va relever, elle l'a dit, a priori 3 fois ses taux cette année. On dit que plus que 3 hausses de taux, Véronique Riche-Flores, ça tuerait vraiment l'économie américaine? Elle peut supporter? Non, je pense Parce qu'après, ce qui est important, c'est l'impact que ça aura sur les taux d'intérêt à long terme. Il y a les taux court terme administrés. Et après, ce qui est important, c'est l'impact sur les taux longs. Ils sont déjà à 2,5. Si montait au-delà de 3%, le taux à 10 ans américain, sur le bord du Trésor. Ça commencerait sans doute à crisper, surtout du côté de l'immobilier. Il ne faut pas oublier qu'on a un marché de l'immobilier qui a une importance très, très forte dans la conjoncture actuelle. Finalement, on est dans un monde plutôt post-industriel. C'est bien le problème et la difficulté de gérer cette situation pour une banque centrale dont les outils et la fonction de réaction est traditionnellement celle d'un monde industriel. Donc, ça veut dire que la sensibilité au niveau des taux d'intérêt est très forte, que ce soit sur l'immobilier ou les autres prix d'actifs. Il ne faut pas oublier les niveaux actuels des marchés d'actions, particulièrement aux États-Unis. Donc, il y a une sensibilité à la variation des taux qui doit être normalement plus élevée que par la norme Donc historique. Le seuil critique pour les taux à 10 ans américains, c'est les 3%. Tout dépend de comment on y va. De la vitesse. Exactement. Si vous allez à 3% en 15 jours, là, c'est sans doute ça va être problématique. Donc c'est bien pour ça que la Réserve fédérale probablement va remonter ses taux, je pense que c'est quasiment fait, mais va sans doute assortir ce mouvement-là d'un discours relativement encore accommodant pour toujours ménager la chèvre et le chou, évidemment. Dans son discours de vendredi, on voit Janet Yellen à Chicago, elle a justifié la prudence de la Fed. Je lis, elle a dit « Je ne vois pas de signe que la Réserve fédérale ait tardé à agir ». C'est de la méthode Coué, ça, qu'est-ce qu'elle raconte? On est tous là à dire qu'elle est en retard, elle est complètement en retard sur le cycle de resserrement monétaire, et elle nous dit tranquillement, voilà,
On n'a pas tardé à le La dire. Fed va regarder quoi? Va regarder ce que lui disent les marchés de taux. Si les marchés de taux pensent que la Fed est derrière la courbe, les taux longs vont monter spontanément. Et ce n'est pas le cas du tout. Les taux longs sont restés très faibles. Alors les anticipations d'inflation, elles, sont remontées à peu près à 2%, mais ça s'est fait Rien d'alarmant non plus. Hein, rien d'alarmant. après l'élection de Trump, davantage qu'après les non-décisions de la Fed. Ouais. Trump a fait plus pour les taux américains, pour la hausse de taux que la Banque centrale américaine. Pour les anticipations d'inflation, incontestablement. Oui. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires. Véronique Riche-Florest, économiste et directrice du cabinet RF Research. Merci pour ces explications. Merci. Au revoir.